Bienvenue au podcast En duel ou en duo, outils pour couple. Dans ce podcast, nous nous amuserons à tester divers outils pour couple. Parce qu'on est un couple. Des outils comme des jeux, livres, activités, techniques thérapeutiques, conseils d'experts. Et nous te partagerons notre expérience de façon décontractée. Pour te donner de nouvelles idées à tester dans ton couple. Salut tout le monde, je m'appelle Valérie Santaine, coach conjugal. Et moi, Stéphane Lecault, le cobaye. Et aujourd'hui, on réfléchit à pourquoi on veut être en couple. Oh oui. Et pourquoi on veut être en couple ensemble. Oui, aussi, hein? Être en couple, c'est une chose. Mais pourquoi nous deux, on est ensemble? Exactement. C'est comme deux questions à se poser. Puis là, je tiens à dire quelque chose de quand même assez important. Le thème d'aujourd'hui n'est pas comme d'habitude. OK. Donc, normalement, on choisit un thème, on le teste volontairement. Là, c'est quelque chose qu'on a testé sans le planifier puis qu'on partage. Exact. Ça fait du sens? C'est Oui. comme de façon Oui, inversée. oui. Donc, c'est inspiré, un moment de vulnérabilité, d'une semaine qu'on a eue dernièrement. Ça fait déjà quelques semaines. Oui. Mais quand même, une semaine qui a été particulièrement difficile. Mhm. Pardon. Particulièrement éprouvante. On était dans le gros rush pour terminer la rédaction de notre premier ouvrage. On était dans la planification des parties de Noël. On était dans le rush de fin d'année avant les fêtes. On avait notre fils qui faisait des acting out weird et j'en passe. Mhm. Préparation à ma chirurgie aussi. Oui. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Puis là, ça a créé une semaine avec un peu plus de tension dans l'air, on dirait. Oui. Beaucoup de tension, beaucoup de stress. L'électricité gratuite. Oui, exactement. Si c'était ça. Et là, je ressentais, moi, perso, un besoin de prendre un peu de recul puis de me repartir parce que j'étais un peu dans une posture où je sentais un peu que je te subissais. Je sais pas si ça fait du sens, ce Ouais. truc-là, mais tu sais, Oui. comme... je vais comme, écoutez, ça me tente-tu d'être ici? Cette semaine-là, on s'entend. Hein, Oui. là, aujourd'hui, on a le recul. Parce que là, on est encore là, comme vous pouvez voir. On est encore là. Ben oui, très solide. Et dans cette prise de recul, mais je me suis orientée sur quelque chose de plus grand que le moment présent de ce moment-là, qui était le why. Le why. Tu connais ça, le why? Oui, le pourquoi. C'est quoi la raison? Oui, le sens derrière le couple. Oui, exact. Et pour faire ça, mais je me suis posé des questions en introspection, une de mes grandes forces, et je t'ai partagé les réponses. Oui, je me souviens. Puis ça t'a fait beaucoup de Oui, bien, c'était je beau. pense. C'était beau comme réponse. Oui. Oui. Et non seulement ça, mais ça a créé une sorte de point de bascule où on est sorti de cette phase de tension, puis on a changé de phase. Mhm. Grâce à cet exercice Oui. qu'on va vous partager aujourd'hui. Ah ouais. Donc, restez à l'affût, c'est vraiment intéressant. Donc, qu'est-ce que je vais vous partager, puis que Stéphane, on va y faire en live. Fait que ça Mhm. va être bien le fun. On va le tester live. C'est ça, donc je vais vous partager aujourd'hui, ceux qui écoutent à la maison, c'est quoi les questions que je me suis posées? Parce que, tu sais, le why, là, c'est bien beau, hein? Why? Mhm. Pourquoi? Oh, why? Eh bien, parce que. C'est une question qui n'est pas si facile à répondre. Et des fois, on se perd un peu là-dedans, puis on ne sait plus pourquoi on est en couple. C'est vrai. On sait pourquoi on s'est mis en couple il y a 30 ans. Puis tu vois, cette question-là, mettons, tu me la poses aujourd'hui, puis tu me l'as posée la semaine passée, puis il y a 2 semaines, j'ai pas 100% tout le temps la même réponse. C'est pas une réponse Ok. facile. Ouais. Ça revient toujours au même, mais il y a toujours des réponses différentes. Pourquoi je suis en couple? Parce que je veux pas être tout seul. Pourquoi je suis en couple? Mais parce que je t'aime. Pourquoi je suis en couple? Mais parce que j'aime ça partager ma vie puis des projets avec quelqu'un. Pourquoi je suis en couple? Parce que je veux pas tout m'occuper. Tu sais, j'ai tout le temps plein de raisons selon la situation du moment. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est pas tant que les raisons évoluent, mais c'est qu'elles sont multiples Oui, et selon la situation. Tu sais, si et aujourd'hui... contextuelles. Oui, contextuel. Tu sais, comme à un moment donné, si on est super connectés, puis on a des beaux moments ensemble, puis on connecte au bout, ben là, mon pourquoi que je suis en couple, c'est parce que je veux connecter avec quelqu'un. Parce que je partage quelque chose avec quelqu'un. Je partage ma vulnérabilité avec quelqu'un. Mhm. Mais si, mettons, là, justement, tu parlais dans une de nos semaines qui était plus difficile, puis qu'on devait préparer les parties de Noël, ben j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider ou que moi, je vais plus t'aider parce que c'est toi qui gère les parties de Noël. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour Fait que là, m'aider. tu rentres dans le côté pragmatique. C'est ça. Fait que c'est ça que je me suis rendu compte, moi, dans cette question-là. Mais tu as raison sur une chose, en fait, c'est que théoriquement, il y a plusieurs sphères. On pourrait appeler ça comme des cadrans. Donc, tu sais, fait que là, tu me parles du cadran plus pragmatique, mais aussi d'un plus émotionnel au niveau Oui. de la connexion. Exact. Donc, il y a plusieurs raisons d'être en couple. Donc, il n'y en a pas qu'une seule. Non. Ça, c'est déjà quelque chose, je trouve, qui est important. Merci de l'avoir souligné. Très, très cool. Et avant de savoir pourquoi on... Parce que c'est deux questions. Je reviens à ça. Donc, est-ce que je veux être en couple? Parce que des fois, on est en couple depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans.
Et c'est comme un choix par défaut, parce qu'on l'a fait le choix il y a 30 ans. Oui. Hein? Comme nous, ça fait... Nous, ça fait plus... presque 11 ans. Ouais, ben, mettons, nous, ça fait... 10 ans qu'on est 10 ans ensemble. et 3 quarts. Hey, on dirait qu'on a 3 ans. J'ai pas 5 ans comme notre... J'ai 5 ans, 7 mois et 3 nous, jours. Ça fait 10 ans et 3 quarts qu'on est ensemble, officiellement. Puis, tu sais, c'est pas rendu une habitude dans le sens que... Mais c'est quand même une habitude en partie. Comment ça, c'est pas une habitude? Ben, Ça fait 10 ans, on est certain que c'est une habitude? Non, je recommence. Moi, ma pensée là-dedans, c'est... Attends un peu. Tu dis? Moi, ma pensée, c'est faut pas se prendre pour acquis parce que ça fait 10 ans. Faut pas que ça devienne l'habitude Ouais, je qu'on se comprends. prend pour acquis. C'est pas une habitude, C'est mais ça. faut pas se prendre pour acquis. C'est ça que je voulais dire dans ce sens-là. OK. Tu comprends? Mais ça veut dire quoi? OK, je peux-tu challenger? Oui, vas-y. Attends, je me le permets, là, ça me tente. Je commence à être tingly. Pourquoi il ne faut pas se prendre? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi se prendre pour acquis? Parce que moi, je dis vrai et faux à cette question. OK. Prendre pour acquis, ça veut dire que je suis tellement sûr que tu es acquise à moi que je vais juste plus te séduire, je vais plus être gentil, je vais Plus faire d'efforts. Plus faire d'efforts. Ouais, ouais. J'ai plus besoin de faire ça parce que tu es déjà là, tu sais, coché. Ça, je suis pas d'accord avec ça. OK. Je pense qu'il faut que je continue à te séduire, il faut que je continue à faire des efforts, il faut que je t'écoute, il faut que... Pas je t'écoute tout le temps, là, je veux dire, il faut que je t'écoute quand il faut que je t'écoute, là. Pas je t'écoute à chaque chose que tu dis, là. Pourquoi pas? Ben parce que c'est pas réciproque. Puis, Je comprends pas. Attends. non, mais je veux dire, il faut que je t'écoute dans le sens que si tu as de quoi à partager, je suis là pour t'entendre, je suis là pour t'écouter, tu sais, pas pour se donner des directives, là. Ça, je voulais dire par écoute. OK. Tu sais, c'est ça pour moi. Il faut continuer à garder ça vivant, là. Oui, à garder ça C'est vivant, ça. à garder la flamme, à prendre l'autre comme que l'autre, c'est une personne qui mérite qu'on s'occupe d'elle, qu'on prenne soin D'être d'elle. vue, entendue, Oui. reconnue. Exactement. Qu'elle soit importante. C'est ça. Puis je sais que je le fais pas tout le temps. C'est pas nécessairement facile à faire parce que je le fais pas tout le temps. Je suis même pas capable de le faire tout le temps. Je serais probablement capable, mais je le fais quand même pas. Mais c'est quelque chose que je veux quand même, que je suis conscient que je veux ça, tu sais. Donc, c'est comme si pour toi, prendre pour acquis, ça veut dire plus faire d'efforts. Ce que tu dis, c'est Oui. que des fois, tu me prends pour acquis, puis des fois pas. Oui, on pourrait dire Parfait. ça comme ça. C'est correct. Absolument. Mais là, Absolument. c'était le fact. Moi, je suis d'accord avec toi que dans cette définition-là, c'est important de ne pas se prendre pour acquis. Mais dans une autre définition, tu me connais avec les mots, je pense que c'est important quand même de ne pas s'inquiéter de son couple à tous les jours. T'sais. Non, c'est ça. T'sais, Ça, c'est comme, l'autre côté. C'est ma blonde, c'est mon partenaire, je peux mettre en couple sur Facebook. Là, il y a quand même un niveau de sécurité et d'engagement, Oui. je pense, qui est important et qu'on peut prendre pour acquis que tu ne vas pas me quitter demain. Non, donc, c'est ça, il y exactement. a cette notion-là. Donc, C'est un juste balancier, je Ouais. te dirais, tu sais. Mais là, c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais c'était très intéressant. Oui, mais en tout cas, moi, ça m'a amené ça. J'aime ça, se prendre pour acquis, pas se prendre pour acquis. Ouais. Puis ça fait partie, je pense, du sens du couple, dans le sens... Ben oui, tu dis que c'est pas le thème, mais c'est très relié parce que Ouais. ça fait partie de pourquoi que moi, je suis en couple ou pas en couple, tu sais. T'es en couple pour faire des efforts? Non, je suis en couple parce que, tu sais, pour moi, là, si je décide d'être en couple, c'est que j'ai des efforts à faire. Ça je vient le fais. avec oui, ça. c'est ça. Je comprends. Ça back la décision. Oui. Puis ce que je disais tantôt, c'est que, mettons qu'on s'est mis en couple, nous, v'là 10 ans et 3 quarts, Mhm. ben, à ce moment-là, c'était clair pourquoi on voulait être en couple, mais après, on se repose-tu la question où on est en couple par défaut parce qu'on s'est choisi, v'là 10 ans? C'est ça. Je pense que c'est ça la grosse question. Donc, pour la première question, là, je pense que c'est le fun de juste se remettre un peu à neuf puis de se poser la question autrement que notre partenaire. Pas je veux-tu être avec Stéphane, je veux-tu être avec Valérie, mais aujourd'hui, si on était célibataire, ça, c'est une question qui est issue de notre formation Comprendre le couple pour mieux intervenir, que Oui. j'enseigne tous les printemps, une Oui. fois par année. Et la question est la suivante. Donc, à la maison, on le fait. Si tu es en couple, t'imagines que tu es célibataire. Si tu es célibataire, c'est déjà fait. Fantastique. Et là, tu te poses la question, j'ai-tu envie d'être en couple? Parce qu'on peut vivre célibataire. C'est un choix tout à fait Absolument. correct. Ben oui. C'est pas mieux, c'est pas moins mieux. Bon. J'ai-tu envie d'être en couple? Et c'est oui, pourquoi j'ai envie d'être en couple? Et pour les célibataires, je trouve que c'est un bon point de départ pour avoir le critère. Tu sais, pas la liste de 62, la couleur des cheveux, mais le critère, c'est est-ce que le partenaire potentiel, il répond à pourquoi je veux être en couple carrément, là, à mon sens premier. Ben oui. Puis toi, si tu étais célibataire, tu voudrais-tu être en couple? Moi, je voudrais être en couple, oui. Pourquoi tu voudrais être en couple si tu étais célibataire? Fait qu'on parle même pas, ça n'a rien Oui, à voir avec moi. rien à voir avec toi. Ouais. De façon globale, parce que là, j'ai personne en tête. Mettons, je pense pas à toi, là. Oui, Ben, ça serait pour pouvoir partager, oui. pour pouvoir... moi, c'est vraiment le partage, tu sais, c'est de se partager autant les choses, mais aussi les beaux moments. OK. Tu sais, mettons,
je vais super bien, je suis super heureux parce que j'ai une bonne nouvelle, ben je veux le partager à quelqu'un live là. Ouais. Ou je vais pas bien, j'ai une mauvaise nouvelle, j'ai besoin de quelqu'un sur qui me déposer ma tête sur son épaule, ben je veux quelqu'un qui est là. J'ai besoin de quelqu'un aussi pour moi dans ma vie pour que je puisse être vulnérable, être moi-même, 100% moi-même à temps plein. Tu sais, mes meilleurs amis, des grands amis, je suis moi-même, mais je ne suis pas autant moi-même qu'avec toi, mettons, là, ou avec la personne avec qui je suis en couple. Pour moi, la personne avec qui je suis en couple, je suis comme plus Ça, c'est ce que j'appelle l'intimité. L'intimité profonde. Fait que moi, j'ai besoin de ça. Moi, c'est ce ça que je fait recherche. partie de ce que je recherche aussi. Moi aussi, j'ai dit oui, je voudrais être en couple. Je ne vivrais pas le même couple que je vis aujourd'hui. Parce que je ne voudrais pas fonder une famille, parce que, tu sais, donc, je ne sais même pas si je cohabiterais. Moi, je pense que je ferais tout chacun chez soi. Aujourd'hui, là, si je voulais être en couple aujourd'hui. Je penserais à ça, moi aussi, peut-être. Mais je suis contente de cohabiter avec toi, là. Oui, mais là. Mais si c'était aujourd'hui, je repars célibataire avec la vie que j'ai, ça serait différent. Oui. Mais mes raisons, la même que toi, l'intimité, toi, tu dis être moi-même, je trouve ça cool comment tu l'emmènes. Pour moi, c'est vraiment de partager un lien plus profond. Moi, c'est le mot profond, on dirait qu'il me vient. C'est ça. Avec plus de profondeur, plus de realness, si on veut. J'ai aussi le mot fun beaucoup. Parce que si je voulais être en couple aujourd'hui en tant qu'adulte, comme je n'étais pas un adulte avant, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est vraiment pour avoir du fun, tu sais, faire des sorties, faire des activités, avoir des dates. C'est pour ça que là, je te martèle avec ça. Là. Faisons des dates. Parce que ça fait partie du sens. Puis c'est quelque chose qui est important pour moi, ça, le fun. Le partage, je suis d'accord avec toi. Partager des bons moments, des moins bons moments. Puis savais-tu que ce qui fait le plus mal quand tu partages un moment, c'est quand que l'autre ne collabore pas, quand tu partages un bon moment. Donc, disons que tu partages quelque chose de le fun, tu es enthousiaste, puis l'autre démontre zéro enthousiasme. Ça fait plus mal que si tu partages un coup dur, puis que l'autre n'est pas disponible. Exact. C'est vrai. C'est vrai parce que c'est un bon moment, puis là, c'est comme, ben là... c'est comme, on cherche à partager ces moments-là quasiment plus. Oui, tu as raison. Puis moi, j'ai rajouté sexualité. Oui, OK. Pas que c'est très possible d'avoir de la sexualité sans être en couple, mais je trouve que c'est une sexualité qui peut être plus intime, sécuritaire et approfondie. Oui. Où tu apprends vraiment à connaître un ou une autre partenaire. Comme on dit dans notre formation, devenir un couple érotique, on dit on devient l'expert l'un de l'autre. C'est ça. Ça, c'est majeur. Pour moi, c'est majeur parce que j'aime bien mieux savoir exactement ce que tu aimes puis exactement ce que tu n'aimes pas. Ouais. Ou que là, ta question, c'est si je suis en couple sans penser à toi, là, que ma partenaire, savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Puis que je sais qu'elle sait ce que j'aime puis ce que j'aime pas. Que d'arriver avec quelqu'un, mettons, que tu connais pas ou que c'est un one night ou tu sais, que c'est dans les débuts, que là, tu es plus maladroit ou tu n'es pas trop sûr. Tu sais. Ouais. De ce côté-là, tu as raison. Ça, c'est fort, ça. Oui, moi, je trouve ça important. Ouais. Donc, tu sais, cette question-là, si on répond, parce que là, nous, on a répondu oui les deux. Oui. Et à notre réponse oui, pourquoi on veut être en couple? Mais on peut se poser la question, ça, on le tue ensemble. Ce qu'on se dit là? Oui, fait que ceux qui sont en couple et qui se posent la question, si j'étais célibataire, tu sais, comme moi, je trouve qu'on pourrait avoir plus de sorties. Si j'étais en couple, si je forme un nouveau couple aujourd'hui, ça serait comme quasiment exclusivement pour les sorties. Pour les sorties. Oui, le soutien, le partage, mais le plaisir, ça serait comme mon numéro 1. Puis je trouve, nous, on a plein d'essence dans notre couple, mais je trouve que le plaisir est Moi, je réponds oui à la question. Que j'ai déjà tout ça dans notre couple à nous deux. Là. Ouais. Moi, je l'ai déjà. C'est parce que tu as du fun plus facile que moi, j'ai le fun facile. J'ai le fun facile aussi, mais moi, je parle... OK, non, je parle pas de fun comme qu'on a au quotidien, parce qu'on a le fun au quotidien. Je parle d'aventure. Oui, je comprends ce que tu veux. Je parle d'aventure, tu sais, d'être Dora, l'exploratrice. De faire des affaires nouvelles, puis faire des sorties, je sais. Ouais. Si célibataire, si je datais, c'est ça que je trouverais cool. Comme les gagnants, ça serait que ceux qui me surprendraient avec la date. Ouais, ça serait pas le resto du coin. Là. Ça faudrait que ça soit le fun. Ouais. OK, c'est cool. Fait que ça, c'est la question. Puis nous, dans le fond, pourquoi on s'est choisi? Parce qu'il y a la notion des débuts. Je pense que c'est important de se poser la question, mais pourquoi on s'est choisi au début? Il y a tellement de raisons de se choisir. Des fois, c'est des amitiés qui se transforment. Des fois, c'est l'horloge biologique qui sonne. On a besoin d'un papa ou d'une maman, comme là, hier, là. Tu sais, de première date, combien d'enfants? Ça va vite, tu sais. Des fois, on tombe en amour. Nous autres, c'est ce qu'on a fait. On est tombé en amour. Oui. Nous, on a un gros coup de foudre. On a eu un coup de foudre. Oui, nous, c'est ça. Fait qu'on s'est comme pas choisi, dans le fond. On peut-tu dire ça comme ça? Bien, on s'est choisi, mais pas dans le cerveau rationnel. Oui, c'est ça.
c'est pas avec notre liste Non. de critères, puis oui, non. Moi, j'ai besoin d'une petite brune de 5 pieds 1. J'ai besoin Il n'y avait pas de... Moi, Non. jamais j'aurais choisi quelqu'un non plus avec des enfants Non, mais non, c'est ça. à cette époque-là. Puis ça a été vraiment une belle révélation pour Ouais. moi. Même que ça en a amené d'en avoir un autre. Incroyable. Non, nous, on s'est choisi par coup de foudre. Puis là, ça m'a donné le goût d'aller faire des petites recherches pour comprendre, mais c'est quoi les théories du coup de foudre? Parce qu'il y en a plusieurs, hein? Puis je sais pas qu'est-ce qui est plus vrai que pas vrai, là. OK? OK. Fait que j'ai fait une recherche de surface, on va dire. Donc, quand je dis une recherche de surface, c'est que je peux aller faire une revue de littérature pendant 3 semaines de temps, Mhm. juste pour récolter les grands courants, les théories. Puis j'avais envie d'explorer ça avec toi. OK, vas-y. Ça tente-tu? Bien, certain. OK, bien là, je vais te dire les théories. Là, j'en ai trouvé plus qu'une dizaine, je ne vais pas toutes les dire. OK. Je vais dire celles que je trouve les plus Intéressantes, probables. on va Oui, dire, c'est ouais. ça. Mais j'aimerais ça savoir, après ça, toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que c'était quoi, nous? OK. Parce que dans notre coup de foudre, où on est viré complètement débile, Mhm. puis c'était quoi? OK, fait que j'y vais. La première théorie, c'est la théorie de l'attachement de Bowlby. Je ne prononce jamais bien son nom. Et ça, la théorie a dit qu'on reconnaît chez l'autre, moi j'y crois à celle-là quand même, on reconnaît chez l'autre ce dont on a besoin, OK, ou ce qu'on connaît. Fait que c'est comme si on pourrait avoir soit un déjà-vu émotionnel, mais dans un corps étranger. OK. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont toujours répéter la même histoire. Le même pattern, mettons. Oui, parce que je reconnais, tu sais, quelqu'un qui est toujours, par exemple, avec une personne de type un peu violent. Je donne un exemple comme ça. Mais il y a comme quelque chose qui est familier. OK. Puis là, tu retombes toujours en amour avec le même type de Ouais, personne ouais. parce que tu reconnais le déjà-vu. Donc, ton corps se sent en sécurité parce qu'il connaît ça. C'est Ouais. une zone de confort. Ça ne veut Ouais. pas dire que c'est le fun nécessairement, mais... Puis là, clac, les deux se reconnaissent. Ça peut être ça. Ou ça peut être un besoin. Je reconnais, comme si nos inconscients reconnaissaient Mhm. l'autre va répondre à mes besoins d'attachement, là. OK. En même temps. Mais tu sais, sans avoir entendu les autres, je te dirais, il y a peut-être un peu de ça Ouais. pour nous autres. Peut-être un peu. Mais Je ça sais se peut pas si c'est le probablement, must. mais il pourrait avoir plusieurs. Je sais Il pas. pourrait là. avoir plusieurs théories, absolument. Non, mais je dis plusieurs qui colleraient, là, Oui. mais celle-là colle quand même un peu. Là. On colle un peu. Moi, Mais pas. Tu sais, je le fais pas comme oui, c'est ça. oui, T'sais, c'est pas un oui assumé. C'est comme. Il y a un peu de ça. Mais c'est souvent très inconscient. Tu sais, encore une fois, il Ouais. faut se dire, mais tu sais, qu'est-ce que je pense? Parce que toi, tu es quand même venu répondre à quelque chose Ben, c'est ça, toi chez aussi. moi, tu sais, d'important. Tu sais, de répondre à un amour, j'appelle ça un amour authentique, mais Ouais. tu sais, à être aimé pour qui je suis, Oui, sans mettre de masque, sans performance, sans... ça, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est vrai que j'ai apporté ça. Puis toi, ce que je pense que ce que j'avais besoin, moi, c'était tout mon développement personnel. Je pense que Ouais. j'avais besoin de ça. Oui, tu as Parce besoin que de toi, t'es quelqu'un une- pour... T'es une. Te Comment botter le on cul. dit, une kingpin, là, dans le. Ouais, j'avais besoin que quelqu'un me botter le cul. Puis effectivement, je pense que t'es la bonne personne pour ça. Fait que. Fait que toi, nos inconscients ont ouais, reconnu comme ça. Ouais. Hey, c'est Ok, comme ça pourrait. c'est comme le contraire, c'est intéressant. Toi, tu avais besoin de quelqu'un pour bouger. Moi, j'avais besoin de quelqu'un pour me mettre tel quel. Oui, exactement. Fait que dans le fond, nos deux pôles se sont comme. On est arrivé comme dans Non. un médian. Ouais, fait que peut-être. On Ça se pourrait, laisse ça en pourrait. stand-by. On se laisse en stand-by. OK. Deuxième théorie, la théorie projective. Ça, c'est plus psychanalytique. OK? On projetterait sur l'autre nos idéaux, nos besoins non comblés, nos fantasmes relationnels. Et là, on ne tombe pas amoureux de l'autre. Évidemment, dans un coup de foudre, on ne tombe pas vraiment amoureux de l'autre parce Non, qu'on non, ne connaît pas l'autre. Non, c'est ça. On se comprend. Mais plus de la version de nous-mêmes que cette autre personne active. Mhm. Puis, tu sais, moi, je me rappelle d'un moment donné où je t'ai entendu, parce qu'on était dans un groupe de réseautage ensemble. Puis on n'était pas du tout ensemble, puis loin, loin de là, on n'était même pas des prospects. Non. On était des purs co-réseauteurs. Oui, oui. Mais je t'ai entendu régler un conflit avec ta fille, OK. avec ta petite fille qui devait avoir 3 ans, 2 ans, je sais pas. OK. Au téléphone, là, tu sais, comme en dehors. Puis je sais pas, moi, ça, là, ça résonne. C'est comme si quand j'ai lu cette théorie-là, j'ai dit, c'est comme sécurisant, comme, tu sais, un homme qui est là, qui peut apaiser, l'homme de la situation. OK. Le côté familial, tu sais, moi, j'ai pas eu de père, j'ai pas eu Mhm. de frère, j'ai pas eu de sœur, j'ai pas eu de proximité. Fait que, tu sais, il y avait comme quelque chose un peu d'inconnu. Je sais pas. Moi, en tout cas, je pourrais dire, OK. je pourrais dire que ça me parle un peu dans OK. le sens où j'aurais pu projeter une sorte peut-être d'idéaux ou de. Ouais. Ouais, là-dedans. Ouais. Moi, je le Toi, sens ça te moins, parle pas. Je celle-là. regarde ta Non, face et dis non. non, Moi, je ça me sens parle moins, pas. celle-là. La troisième, c'est plus la neurobiologie. On en parle dans notre livre de ça. Donc, c'est le tsunami neurochimique. Oui.
Donc, dopamine, noradrénaline, ocytocine. Tu sais, le coup de foudre, là, dans le fond, c'est un état modifié de conscience. C'est comme une drogue, là. Oui, vraiment, quand on y pense de façon neurobiologique. Et on est complètement dans un autre état. On était gelés, nous autres têtes. Ça, je pense. For sure, le 3. Écoute, c'était n'importe quoi, là. Ouais. On dormait pas, on faisait des affaires, ça n'avait aucun sens. On était obsédés un de l'autre, carrément. Ça n'avait aucun sens. Fait que moi, je pense que... Puis je faisais des choses que je ne ferais jamais. C'était cool, par exemple, mais je ne ferais pas ça. C'est une ride, mais oui, c'est ça. C'était épuisant. C'est demandant. Oui. Fait que gros high. Fait que moi, je pense que oui. Je pense que ça, on l'a aussi, vécu. Moi, je suis prête à l'entourer sans question, la neurobiologie. La quatrième, c'est la théorie de l'évolution, tu sais, Darwin, là. Oui. En formant des alliances rapidement, ça donnerait un avantage reproductif et de survie. Comme une sorte de raccourci biologique, là, pour un attachement rapide puis procréer. Si c'est vrai, on n'en serait pas conscient. Oui, OK. C'est pas comme, c'est pas comme un choix conscient, comme vite, il faut s'attacher pour procréer. On est dans la théorie de l'évolution. Tu sais, quand on dit que nous autres, là, on dirait qu'on colle bien ensemble. Tu sais, mettons, quand on se fait un câlin ou qu'on dort, mettons, collé-collé. C'est comme la chimie, on a une bonne serait plus chimie, dans la théorie des phéromones, la chimie, des choses comme ça. Okay. Ouais. Ah, je n'ai pas été voir les phéromones. Okay. Ça aurait été intéressant aussi. Une prochaine fois. Une autre théorie, c'était la théorie des similarités. Des résonances identitaires. Donc là, c'est vraiment, l'autre personne, on a des valeurs similaires, des croyances similaires. On résonne dans nos ambitions, dans comment on voit la vie. C'est comme si l'autre reflète un peu ce qu'on aspire à être. Au risque de te surprendre, je le sens, celui-là. OK. Au risque de te surprendre, parce qu'on a beaucoup de choses complètement différentes. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses, en surface, on est différents. Mais je pense qu'en profondeur, on est très, très, très... dans le même style. Ouais. Fait que cela, je le sens beaucoup aussi, dans le sens qu'on a le même style de vie, on veut à peu près la même chose, on a le même genre de retraite. Les gros projets de vie, on a à peu près les mêmes. Mm-hmm. Là où c'est différent, c'est juste la façon de se rendre. Puis on est deux personnes aussi profondément gentilles. Oui. Tu sais, on est des fins finaux. Oui. On est fins. On aime le monde, on aime la vie. Oui. Je pense qu'on est simple, on se prend pas la tête. Exactement. Il y a quelque chose qui se ressemble. Je suis d'accord avec toi. Tu sais, je veux dire, sur des affaires de surface, là, comme la façon de faire le ménage à la maison, la façon de partir des projets, le genre d'activité qu'on fait, tu sais, tout ce genre d'affaires-là qui est en surface, mettons, là, bien, ça va fitter sur comment est-ce qu'on gère ou la philosophie ou les valeurs reliées à ça. Puis, attends, je t'ai pas suivi, mais mettons, là, excuse-moi, les affaires de surface, je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple, OK? Ouais. Mettons, dans un couple, j'ai déjà vu dans un couple, il y en a un des deux qui c'est un freak de ménage, puis l'autre, il n'en a rien à foutre. Ils sont complètement à l'opposé. Okay, on n'est pas opposés. Nous, on est vraiment ensemble. Ouais. Toi, t'aimes faire des activités, j'aime suivre des activités. Je veux dire, je suis pas comme, je veux pas y être. Non, moi, j'aime parler longtemps, puis toi, tu es capable d'écouter longtemps. Exactement, ça fonctionne aussi. Non, mais c'est un exemple. Oui. Les deux. Quand tu me prends pas pour acquise. Quand je te prends pas pour acquise. Non, mais tu sais, il y en a des fois, mettons, à retraite, il y en a un qui veut partir dans le sud, puis l'autre, il veut aller rester avec un chalet. Mais nous autres, on a le même genre de vie de retraite. On fit. Je comprends. OK, là, je comprends mieux. Je comprends mieux. Merci. OK, oui. OK, fait que celle-là aussi. On est rendu à 3 théories une for sure, puis 2 qui marchent quand même. La 6e, j'en ai mis 7 parce qu'il y en avait plus encore. Imagine comment il y en a. La théorie de la disponibilité affective. OK, ça viendrait. Il y a Steinberg de Gottman qui va parler de ça. Le coup de foudre, moi, celui-là, moi, j'y crois à 100% pour nous, OK? Je te le dis tout de suite. Oui, vas-y. Le coup de foudre survient surtout quand on est disponible psychologiquement à aimer et à être aimé. OK? Fait que c'est une fenêtre émotionnelle qui est ouverte. Oui. Fait que ça peut être la fin d'un deuil, un moment de vie charnière. Oui. L'autre arrive au bon moment. C'est sûr. Fait que selon cette théorie-là, l'équation est la suivante. Timing plus ouverture, donc disponibilité égale coup de foudre. C'était pas juste une question de personne, mais une question de moment. Oui, absolument. Je le crois, moi aussi, très fort. Oui. Puis la façon que moi, je le crois aujourd'hui, c'est que je pense pas qu'aujourd'hui, je pourrais avoir un coup de foudre avec qui que ce soit. Moi non plus. C'est comme impossible. Impossible. On n'a pas la disponibilité. Je suis pas disponible. Mais je suis d'accord parce qu'en 10 ans, oui. Je disais rien. Non. Et il y a vraiment cette notion de... Toi, tu étais tout frais sorti d'une longue relation. Oui. Moi, j'étais encore dans une relation, mais qui était finie comme depuis peut-être au moins 1 an. On était dans un couple vide, en fait. Là, donc, sans... Tu restes par principe. Là, dans l'ambivalence. Je veux-tu rester, je veux-tu quitter, etc. Et oui, donc un moment de disponibilité. Puis même, je me rappelle, là, le moment où on a eu le coup de foudre, je peux m'en rappeler comme si c'était hier, c'était exactement, genre, 1 seconde après que j'avais décidé que ma relation était finie. OK. Il y a vraiment eu quelque chose
OK. Comme la dernière déception, mettons. Ouais. Puis ça a fait comme... C'est là. C'est fini. Je suis comme devenue disponible. OK. Clac. Puis là, j'étais Je là. crois au max. Oui, parce que notre timing était parfait. Parce que ça faisait longtemps qu'on se connaissait. Ça faisait 1 an et demi qu'on se connaissait, puis Oui. jamais, il n'y a rien eu. Jamais. On n'était pas disponible. Jamais. J'ai même pas... je pouvais même pas imaginer, toi. Non, c'est ça. Ça faisait même pas partie des possibilités. Donc, tu il n'y avait pas le timing. sais. Non, exactement. Puis quand le timing est arrivé, c'est comme si la microseconde que c'est arrivé. Tu sais, Ouais. on avait une fenêtre d'1 seconde. Les deux, on a eu la fenêtre disponible en même temps. Ah, imagine si ça avait été quelqu'un d'autre qui avait été là, à cette seconde-là, je serais peut-être pas avec toi. Exact. Mais il aurait fallu que je sois en même temps qu'une autre personne qui est aussi disponible. Oui, c'est ça. Mais moi, je l'aime, celle-là. Oui, j'y crois ça. Ouais, aussi. tu vois, il y en a pas mal qu'on Ouais, croit. on est rendu à 4, là. Oui. Et la dernière théorie que j'ai émise, la théorie de la synchronicité relationnelle, ça vient de la psychologie humaniste. Ainsi, le coup de foudre est perçu comme une rencontre existentielle, tu vas te reconnaître aussi, une impression de destin, tu vas rire, si vous nous voyez sur YouTube, ça va savoir, de sens, que c'était écrit, la sensation que notre rencontre est significative au-delà du rationnel. Oui. Bien, ça l'était. Je pense que ça rentre Mais là-dedans. c'est peut-être parce qu'on était aussi. gelé ses hormones. Mais on était gelé ses hormones, je pense que c'est plus ça. Parce que, est-ce que je crois à ça? Pas vraiment aujourd'hui rationnellement. Hey, parce qu'on s'écrivait là, dans les 1000 vies d'avant, puis on va se retrouver dans les 1000 Écoute, vies on avait des d'après. On textos était de là, dans fou, du là. flyé. C'est là. sûr. Mais tu sais, C'était flyé. sauf que j'aimerais y croire qu'on va se retrouver dans nos prochaines 1000 vies. Là. Ouais. Mais sais, tu vois, il y a quand même un peu de ça. C'est ça, je voudrais y croire parce que je voudrais que ce soit vrai, parce que je veux juste pas que ça finisse jamais. Il y a une touche d'existentiel, moi, je pense. Ouais, un peu. Une tu épice. sais, Une épice ouais, existentielle. un petit comme fou. En tout cas, je voulais en profiter, parce que je me suis dit, hey, tu sais. Ouais. Donc, il y en a, ceux qui se sont rencontrés par coup de foudre, mais vous allez voir, selon moi, c'est quoi? Mais en bout de ligne, un coup de foudre, tu sais, on connaît pas l'autre. Hein? Fait que, tu sais, c'est ça. Hein? Ouais, ouais. On peut pas dire. Donc, Exact. plus on tombe amoureux fort, plus on tombe de haut Oui. dans la désillusion. Oui, Fait qu'il faut juste le savoir. oui, Et c'est là qu'il faut avoir un autre sens. oui. Là, il faut se poser des bonnes questions après. Tu sais, quand on a eu la petite chute, là, de se dire, ben là, OK, prenons un pas de recul, là. Donc, Qu'est-ce qu'on on fait? s'est mis ensemble parce qu'on a eu un coup de foudre. Ouais. On s'est même pas posé la question, on était gelé ses hormones. Ouais, ouais. Mais là, est-ce qu'on veut rester ensemble et pourquoi? Nous, on a décidé qu'on voulait rester ensemble. On a décidé qu'on voulait rester Ouais. ensemble. Donc, c'est ça qui est le plus important, comprendre pourquoi on choisit de continuer ensemble. Fait que les débuts, c'est bien le fun. Des fois, tu sais, là, nous, c'est un début avec un gros hype passionnel. Des fois, c'est vraiment un début qui n'est pas comme ça. Ah non, absolument, ça peut être plus doux, là. Ça peut être, oui, ou ça peut être complètement vide. Ah ouais, OK. Par exemple, tu sais, Ça donne juste comme ça, là, c'est une mettons. question que je demande toujours dans mon bureau, OK, en OK. coaching. Puis, tu sais, je peux avoir des choses super romantiques. On est dans l'existentiel, là, tu sais, comme Steph Usher, super romancé, etc. Puis des fois, c'est vraiment comme, ben parce que c'était le seul qui avait un char. OK. OK? Non, mais c'est ça. C'est le seul OK. qui avait Non, un mais char. au secondaire, tu sais, au secondaire, comprends, tu sors moi, avec je le gars qui a comprends. un char. Non, Je mais c'est pas comprends. con, là, c'est un très bon critère. Je comprends. Je m'excuse, c'est un très bon critère. Moi, j'ai eu mon auto plus tard. C'est peut-être pour ça que j'avais pas de blonde. là. Non. Ou ça peut être quelque chose d'hyper pragmatique. Mon horloge biologique sonnait, puis il voulait des enfants. Ouais. Ou ça peut être, fallait que je sorte de chez mes parents, c'était toxique, puis... Ça me prenait quelqu'un Ça me prenait qui a quelqu'un. liberté. Ouais, je comprends. Fait que là, on tombe dans le pragmatique. Fait que c'est pas toujours la grosse amour, Pas mais ça veut nécessairement. pas dire qu'il n'y a pas de potentiel. Non, c'est sûr. Ça veut dire que ça, c'était le début. Mais le début, c'est pas la relation au Mais complet. non, c'est sûr. OK? Parce qu'après ça, c'est un choix, là. C'est un choix au quotidien pour Ben oui. devenir volontaire. Ben oui. Donc, ça, c'est important. Fait que là, on sait que nous, on voudrait être en couple. Ça, c'est pas pire. On sait pourquoi on voudrait être en couple si on était célibataire. Et on se dit, ben c'est assez répandu, mais ça pourrait l'être un peu plus. Mhm. Moi, c'est ce que je trouve. Ouais. Bon, parfait. Fait que oui, on a du fun, mais on pourrait avoir plus d'aventure. Oui, je suis d'accord. Oui, on a de la connexion puis du lien, mais on pourrait en avoir plus. Je suis d'accord. On pourrait se prendre pas pour acquis plus souvent qu'autrement. Oui, ça, je suis pas moins d'accord parce que je te prends quand même pas pour acquis, même si je le démontre pas. Dans mon cœur, là. Oui, oui, mais tantôt, tu parlais de Mais faire des efforts. Tu disais des fois, j'en fais, des fois, j'en fais pas. Oui, mais j'en fais plus souvent que pour. Vraiment Ah, ok, beaucoup. parfait. Tu sais, souvent, ce C'est pour que je ça vais... que t'es fatigué. Oui, ça se peut. Non, mais je veux dire, même des fois, là, tu sais, oui, des fois, je vais rester en pyjama mou, mais même des fois, je vais m'habiller, puis c'est vraiment juste pour toi, là. Je sors pas, là. Je m'habille, je mets mon parfum dans le jour, là. Ouais. Je reste à la maison, là. Il y a parfum, là. Je mets mon parfum pareil. Tu sais. Ou, tu sais, c'est ça. Ou je vais me brosser les dents 2 fois dans la journée, mettons. De quoi que tu me donneras un bec, il faut Oui, avoir bonne mais- haleine. non, mais c'est c'est- très mais- important, la laine.
mais je le fais quand même en partie pour ça, pour vrai. Ouais. Toutes ces choses-là, Non, je le fais en partie parce que tu es là. Fait que c'est ça. Fait que nous, notre couple fait du sens. Fait que c'est une première façon de voir notre couple fait du sens. Si on se pose la question, si j'étais célibataire, je voudrais-tu être en couple? On répond oui. On donne nos critères puis on dit j'ai rien de ça dans ma relation. Et ça se peut que tu trouves que ta relation manque de sens. Il y a de fortes chances que tu sois en ambivalence amoureuse. Je veux-tu rester, je veux-tu partir? OK, ça se peut. Ça se peut aussi que tu répondes si j'étais célibataire aujourd'hui, non, je ne serais pas en couple. C'est possible. OK. Et si tu réponds ça, mais que tu es en couple avec quelqu'un parce que vous êtes choisi, vous le disant, mais la deuxième question devient encore plus importante, qui est, mais là, pourquoi je choisis d'être avec cette personne? Donc, c'est bien beau de vouloir le mode de vie couple, mais pourquoi je veux que ça soit avec Stéphane? Puis pourquoi je veux que ça soit avec Valérie? Et c'est là la réflexion que j'ai eue, puis que je vais te faire vivre. Vas-y. Es-tu prêt? Ben oui. OK, donc là, à la maison, c'est important, ceux qui nous écoutent, ou dans la voiture, hein, ou en pique-nique, tout est possible. Fais la réflexion en même temps. OK? Puis là, il faut vraiment que tu sois ouvert parce qu'il faut laisser venir des réponses automatiques. C'est une technique que j'ai retravaillée, on va dire que j'ai adaptée, mais ça vient de l'hypnose humaniste. Donc, c'est vraiment important. Normalement, on ferait une induction hypnotique avant de poser les questions, mais ça marche, moi, je trouve, de le faire live de même. Parfait. Mais il faut laisser venir. Il ne faut pas résister les réponses. Les réponses vont peut-être venir avec des mots ou avec même des images ou des sensations. Donc, on les laisse venir tout simplement. L'idée, OK, pour trouver des nouvelles réponses, parce que dans notre semaine difficile, là, moi, je t'ai pris dans une seule réponse. Parce que dans cette semaine-là, on dirait que je cherchais le sens. OK. OK? Juste cette semaine-là, on s'est vraiment rendu un peu... Oui, ça a été tough. On était mais c'était au-delà de notre couple. Là. On était dans un état de surmenage important. Mais j'étais perdue. Fait que j'ai dit, je vais me faire cette technique-là. Et on se pose la question, dans le fond, pourquoi je veux être en couple ou pourquoi je suis en couple, parce que ça ne veut pas dire qu'on veut. Pourquoi je suis en couple avec Stéphane? Là, on dit, mais le nom de son partenaire. Pourquoi je suis en couple avec Valérie? OK? Fait que chacun choisit votre partenaire. OK. Fait que là, j'y vais, je vais te poser la question, puis après, je vais partager ma réponse. Okay. Toi, tu connais déjà mes réponses, mais je vais les partager pour les auditeurs. Vas-y. Mais je vais la poser pour toi. Fait que là, c'est très important de laisser venir, OK? Oui, il n'y a pas de trouble. Sans filtre. Sans filtre, OK. OK. Ta question... De même, là, devant tout le monde. De même, devant tout le monde. D'habitude, on va s'en priver. Oui. Eh bien, dans les rendus habitués, je te fais faire des lives régulièrement. C'est parfait, vas-y. Alors là, je te pose la question, tu laisses venir la réponse, tu l'as dit, sans jugement. Oui. Et je vais t'inviter à te connecter à différents espaces pour avoir différentes réponses. OK? Fait que la première espace, et on a déjà fait cette technique-là dans un autre épisode, tu vas la reconnaître. Je pense que c'est dans Brainstorming ou Comment avoir du plaisir en couple. Okay. C'est ton enfant intérieur. OK? Donc, ton enfant intérieur ou juste ton petit enfant. C'est comme si tu te connectes à ton petit Stéphane. Tu sais, le petit Steph de 4-5 ans, là. Hein? Oh mon Dieu, j'essaie d'imaginer le petit Steph de 4-5 ans. J'aurais aimé ça voir ça. Le petit Steph qui est curieux, qui est sensible. Tu sais, tu l'imagines, tu te connectes à son essence, à son énergie d'enfant. Hein? Et tu demandes au petit Stéphane, pourquoi je suis en couple avec Valérie aujourd'hui? Pour être heureux. Pour être heureux, qui répond. Oh, c'est donc mais beau. Pour être heureux. Donc, je te rends heureux. Ouais. Moi, j'espère que je contribue. Ben oui. Sinon ça ne serait pas toi qui serait là. Puis moi, tu sais, ma petite fille a répondu... je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais en tout cas, je vais te faire un refresh. Ma petite fille a répondu parce que je me sens en sécurité avec lui. C'est le fun. Hein? Tu sais, le petit enfant, souvent, mais c'est ça, il est en quête d'attachement. Ben oui. Il a besoin de sécurité. Puis ça, je l'avais oublié quand on était dans notre semaine tendue. Fait que juste cette première réponse-là m'a déjà apaisée. Ben c'est sûr. C'est vrai, je suis en sécurité avec lui. T'es prête pour le deuxième espace? OK. C'est le vieux sage. OK? Donc, c'est là que tu te connectes vraiment à l'énergie là, du vieux Stéphane. On s'en va dans l'opposé. Donc, le vieux Stéphane qui a beaucoup de recul, qui a beaucoup de lucidité, qui a un calme et une tranquillité intérieure, de sagesse, et qui a un désir de transmettre. Hein? Et tu demandes au vieux sage Stéphane, pourquoi je suis avec Valérie aujourd'hui? Pour avoir été heureux. Ah, c'est donc bien cute. C'est poétique. Pour avoir été heureux. Donc, il confirme le petit. Le petit, c'est ce qu'il veut, puis lui, c'est ce qu'il a eu. Donc, il dit, c'est vraiment ça, tu vas être heureux. En tout cas, ça donne de la solidité à ton couple. Hein? Clairement, c'est
C'est bon. Et moi, ma vieille sage dit, parce que c'est avec lui que tu vas vivre les contractions qui vont te permettre d'évoluer vers la sagesse. Parce que tu m'en fais vivre des contractions. C'est sûr. Mais c'est Je suis un contracteur. Puis ça, c'est le fun. Moi, là, je l'aime beaucoup. Je suis un contracteur. Je l'aime beaucoup, la réponse de la vieille sage, parce qu'elle me dit, tu sais, moi, je suis très comme les défis, tu sais, évoluer ou la croissance personnelle, pour moi, c'est pas juste une façon de faire face aux défis de la vie ou de les dépasser. C'est le défi. L'évolution, c'est le défi en soi. Puis pour moi, les défis sont juste des occasions de grandir. Donc, je me dis, mais oui, mais c'est ça. C'est des occasions de grandir. Puis là, je vois plus les choses, ça recadre. Ah oui. Je vois plus les choses de la même façon. OK, c'est bon pour l'enfant puis le vieux sage. On s'en va voir deux autres énergies complètement différentes. T'es prêt? Je suis prêt. OK. Fait que là, je t'invite à te connecter au masculin, à l'énergie masculine. Okay? Donc, le masculin. Vraiment l'archétype masculin, là, donc, qui est proactif, l'action, la logique, le pragmatisme. De te connecter vraiment à cette énergie-là, puis à demander au masculin, pourquoi je suis avec Valérie aujourd'hui? Pour avoir de la douceur. Pour avoir de la douceur. Ah. Quel genre de douceur? Je peux-tu pousser plus loin? Bien, de l'affection, de l'attention, qu'on s'occupe de moi, qu'on me valorise, qu'on démontre que je suis aimé. Être aimé. Ah, c'est touchant. Ton masculin qui a besoin de douceur. C'est un beau contraste. Puis moi, le masculin, il a répondu. Là, moi, il est très pragmatique, mon masculin. Il n'est pas aussi cute que le tien. Parce que c'est la façon la plus concrète et évidente pour atteindre tes objectifs de vie. Que ce soit en business, au niveau de la famille que tu souhaites, du bien-être des enfants, au niveau financier, au niveau d'avoir la maison de tes rêves. T'sais, on est vraiment dans le... Ouais, très pragmatique, mon masculin. Puis c'est lui qui était évident pour moi dans notre semaine difficile. OK. Mais c'est lui qui me faisait me sentir un peu pris aussi. Dans le sens que, oh, mon Dieu, mais ça serait vraiment compliqué pour nous de se séparer, là. Oui. Mais c'est pas ce que je veux, mais ça serait compliqué en temps. Oui. Puis là, si j'avais juste ça comme sens, ça marcherait pas. Mais non, c'est sûr. Je pourrais pas être avec toi juste pour ça. Mais non. Mais je pourrais pas être avec personne juste pour ça. Non. C'est pour ça que j'ai vécu une petite détresse. Fait que les réponses des autres sont tellement venues faire du bien. Oui, c'est ça. Parce que c'est juste cette semaine-là. Là, oui, cette semaine-là. Tu sais, quand tu disais, ça dépend des contextes. Puis des fois, c'est ça, cette semaine-là, j'étais dans le contexte pragmatique. OK, on s'en va à l'opposé. On va se connecter au féminin. L'énergie féminine, empathique, intuitive, créative. OK? Tu peux même imaginer une couleur qui représente le féminin pour toi. Puis là, tu demandes au féminin, pourquoi je suis avec Valérie aujourd'hui? Pour avoir quelqu'un qui a de la drive. Pour avoir quelqu'un qui a de la drive. Alors, quelqu'un qui a du torque. Ouais. Hey, c'est fascinant. Te remarques-tu? Je sais pas si tu réalises. C'est les pôles opposés. Ouais. Ton masculin recherche de la douceur, puis ton féminin recherche la drive. Ouais. C'est très, très, très cool. OK, pour avoir... Ça, j'en ai de la drive. Ça, c'est bon. Okay, fait que tu es avec moi pour ça. Mais ça, rappelle-toi-en. Ben oui, certain. Je vais me rappeler. Parce que... Non, mais souvent, ma drive t'énerve, mais là, tu dis ça fait partie de pourquoi. Oui. Pourquoi je suis avec Valérie. Oui, tu as raison. Pour avoir quelqu'un qui a de la drive. C'est vrai que ta drive m'énerve à l'occasion. Oui. Parce que probablement qu'au moment où ta drive m'énerve, c'est parce que là, c'est mon masculin qui est là. J'ai besoin de douceur. J'ai pas besoin de ta drive. Mon féminin n'est pas là. Puis j'ai plus de masculin. Bon. J'ai plus de masculin plus souvent que mon féminin. Mon féminin va être là, mettons, quand il faut faire un projet. Tu sais, la gestion de projet. Moi, j'aime moins faire la gestion de projet. Toi, tu es excellente en gestion de projet et en organisation. Là, c'est mon féminin qui va ressortir. Parce que j'ai besoin que tu drives ça parce que je trouve ça dur. Ouais. Mais dans les autres moments, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin d'être valorisé. Okay. Ça, mais je suis plus souvent dans mon masculin. Puis moi, je suis plus souvent dans mon masculin aussi. Oui, c'est peut-être pour ça aussi que des fois, on a plus d'étincelles. C'est qui le mâle alpha entre nous deux, là? Je pense que c'est moi. Oh, c'est bon, c'est bon. OK. Ah, non, mais moi, je trouve ça fantastique. Ma tête à compute en ce moment, on dirait que j'ai comme quelqu'un qui tape à l'ordinateur.
OK. Ça a comme fait comprendre quelque chose. Tu sais. Oui, vraiment. Ouais. Je m'attendais pas à ça dans Non. l'exercice. On ne sait jamais ce qui va ressortir. Fait que faites-le en couple. Ouais. Faites-le tout de suite, faites-le en couple. Et moi, mon féminin a dit parce que tu le trouves beau. Il y a une bonne chimie physique entre vous, notre fameuse chimie. Mhm. Mais le plus important de ma réponse féminine, c'est il apprécie ton corps de femme. C'est vrai. Puis je veux juste expliquer qu'est-ce que je veux dire par là. C'est que je sens pas que tu voudrais que j'aie un autre corps. Exact. Je sens pas que j'ai besoin de perdre 20 livres pour Non. que tu me trouves belle. Exact. Je sens pas que j'ai besoin de me faire remonter les seins. Non. Je sens pas que, tu sais, Rien, je absolument sens que t'es vraiment dans l'appréciation Mhm. de la femme de 40 ans que je suis. Absolument. Tu sais. À 100%. Donc, merci pour ça. Mais Ça fait partie du sens premier aussi, hein, tu sais, Mhm. quand je dis me sentir aimée pour qui je suis. J'ai marqué potentiel érotique. Bon, le yin et le yang dans nos différences aussi. Donc, ça, c'est ma réponse féminine. Puis, ça me rend mal à l'aise, moi, la réponse féminine, parce que j'ai beaucoup de masculin. Oui. Puis, quand le féminin, en moi, il active. Tu sais, comme on y va, on dirait que c'est une zone vulnérable pour OK. moi. C'est une zone. OK. C'est pas une zone de confort pour moi d'être dans le féminin. Je te comprends. Je comprends. Tu me connais. Oui, tu sais, oui. Je suis très. C'est vrai. Oui. Fait que je trouve ça, je me dis, même au-delà du sens du couple, ça me dit comme. Puis ça revient souvent dans les exercices, tu sais, même dans les modèles. Je dis Samantha, tu sais, comme d'aller vers des modèles féminins, c'est quelque chose probablement que j'assume pas, ou il y a peut-être. quelque chose là d'intéressant. OK. OK, à suivre. Ouais, faudrait- Ça l'ouvre d'autres portes. Absolument. Un podcast sur le féminin et le masculin, peut-être un jour. Oh, ça serait intéressant. Oui, hein? OK. Trop d'idées. Cinquième, donc ça, c'était féminin et masculin. C'est bon, c'est comme la deuxième type d'espace. Fait qu'on s'en va dans la troisième type d'espace, il y en a 4. C'est les guides. OK. OK? Donc, le premier, c'est le guide concret. Là, tu vas me dire, un guide concret, c'est quelqu'un qui existe pour vrai. OK. Ça peut être quelqu'un que tu connais, un ami, un mentor, un prof, ce que tu veux. Mais ça peut être quelqu'un que tu connais pas. Ça peut être Oprah, ça peut être... Quelqu'un de connu, mettons. oui, ou de oui, ça fictif. peut être Obama, ce que tu veux. OK? Ça peut être un Mais, personnage qui n'existe pas comme un personnage acté. ben, si tu veux. OK, mettons, Ça, il n'y a pas de limite. Comme Daffy Duck, mettons. Si tu veux des conseils OK. de Daffy Duck, Parfait. Non, mais mettons. tu veux des conseils de Daffy Duck, tu peux demander des conseils. Le pire, c'est que ça va venir, hein? Ah, C'est peut-être. ça le pire, OK? Peut-être. Donc, de qui t'aimerais avoir une réponse? Puis là, ça, c'est limité, mais on va Oui, le oui. faire avec un. Parfait. Un guide concret. Choisis quelqu'un, une vraie personne qui Mais y a-t-il existe. une question pour une réponse? Ça va être la question, pourquoi je suis avec Valérie? OK, pourquoi je suis avec... Ouais. À qui pourrait me répondre ça? Pourquoi je suis Ouais, avec t'aurais Valérie? envie d'avoir la réponse de qui? Une vraie personne. Ou un vrai personnage. Ou Daffy Duck. Ou Bugs Bunny. Ouais, j'hésite, là. Je pense que je vais y aller avec... Je pense que je vais y aller avec Ethan Hunt, qui est avec Tom Cruise qui joue dans Mission Impossible. C'est le personnage OK. de Tom Cruise dans Mission Impossible. Il OK. s'appelle Ethan Hunt. Ethan Hunt. Voyons, ouais. Ouais. Je vais y aller avec lui. OK. Donc, Ethan Hunt. Ouais, Ethan OK. Hunt. Le personnage, là, pas Ouais. l'acteur. OK, le personnage. Ouais, de pas Ethan l'acteur, Hunt. le personnage. OK, de Mission Impossible. Ouais. Mais joué par Tom Cruise. OK. Joué par Tom Cruise. Ouais. Parfait. Fait que j'imagine Tom Cruise dans ma tête. Ouais. Ethan Hunt. OK, parfait. Fait que demande, fait que là, connecte-toi à Ethan Hunt. Fait que là, tu sais, tu peux jouer la musique de Mission Impossible dans ta tête. Imagine le personnage Ethan Hunt. Et demande-lui, Ethan Hunt, pourquoi je suis avec Valérie aujourd'hui? Pour l'aventure. Pour l'aventure, bien évidemment. Mm. Pour l'aventure, et toute une aventure que c'est, Mhm. et que ce sera. Donc, tu vois, la réponse d'Ethan Hunt serait différente d'un autre. Fait que Absolument. tu sais, on peut aller chercher plein de guides différents. Mhm. Moi, je suis allée chercher Esther Perel, qui est une psychologue américaine spécialisée en couple, que j'apprécie beaucoup. Et je lui ai demandé, et elle m'a répondu, donc une réponse de psychologue, bien entendu, parce que vous avez un bon équilibre entre la fusion et l'autonomie. Vous appréciez tous les deux être seuls et ensemble, le tout dans la fidélité et la confiance. C'est très vrai, ça. Oui. Donc, notre équilibre, temps C'est- seul, c'est- temps ensemble, oui. connexion, solitude. On a tout ça, hein? Oui, absolument. Tout ça. J'ai Ouais. pas trop de solitude, j'ai
pas trop de temps avec toi. On est beaucoup de temps ensemble, beaucoup de temps solitude. On a tout Ouais. ça. C'est équilibré, puis C'est on très équilibré. n'est pas fâché contre l'autre d'être Non. trop avec nous ou pas avec Exactement, non? nous. On a cet équilibre-là. Absolument. Et c'était la réponse d'Esther. Ouais, c'est beau, c'est Esther beau. Perel. C'est beau. Ouais. Le deuxième type de guide, c'est le guide abstrait. OK. OK? Et là, ça peut être quelque chose comme moi, j'ai choisi mon papa qui est décédé, que j'ai OK. jamais connu. Fait que, tu sais, c'est particulier. Écoute, moi t'as dit, moi, j'en ai un qui m'est popé dès que t'as dit ça. Là. Je sais même pas pourquoi. Là. C'est quoi? Picasso. Là. Picasso? Tu vas demander à Picasso? Picasso. Hein? OK. Pourquoi pas? Parce qu'il fait de l'abstrait dans ses peintures. OK. Bien, parfait. Guide abstrait. T'as dit guide abstrait, j'ai sorti Picasso. Moi, le langage propre. Tard. J'aime ça. OK. Picasso. Puis, tu vois, ici, pour ceux qui sont spirituels, Ouais. fait que pour ceux qui sont moins spirituels, on peut prendre quelqu'un qui est décédé, tu sais, un guide abstrait. Ben, il est mort, Picasso. Oui, il est mort, c'est ça marche. Non, mais pour que ceux qui sont spirituels, c'est le temps là, d'aller, ceux que c'est un ange ou que c'est un dieu ou une énergie ou l'univers, c'est ce que tu veux. OK? Donc, ce que toi, tu crois. Donc, Picasso. OK, j'ai hâte de voir ce qui va se Moi sortir aussi, de là. parce que je ne connais pas particulièrement Picasso. Là. Oui, je m'en doute bien. Mais connecte-toi quand même le plus possible à l'énergie de Picasso qui fait de l'art abstrait. Et demande-lui, Picasso, pourquoi je suis avec Valérie aujourd'hui? Peut-être qu'il va te faire en image, on ne sait pas. Ben, c'est ça, c'est une image. Et qu'est-ce que cette image? C'est... Parce que tu peux aller où tu veux. Parce que tu peux aller où tu veux. Parce que Picasso, il dessine comme, selon moi, là, Oui. il fait n'importe quoi là, sur ses tableaux. Tu sais, c'est comme... Mais c'est vrai que tu peux aller où tu veux. Il fait T'es où tu vraiment... veux, ouais. Tu sais, tu dis souvent, je me sens libre Ah avec oui, toi. je peux aller où je veux. Ouais. Ouais. C'est cool. Ouais. Nice. Parce que je peux aller où je veux. Parfait. Et moi, mon papa décédé, que j'ai jamais connu non plus, fait que ça l'équivaut un peu à Picasso, me dit, mais tu sais, c'est une énergie de papa, mettons, tu sais, quand même, me dit, parce que ta vie ne ferait plus de sens sans lui, c'est ton âme sœur. Mais quelle réponse romantique, même si je ne crois pas aux âmes sœurs. Fait que, mais lui me répond ça. C'est la réponse qu'il me donne. Parfait. Parfait. On le prend. On le prend. OK? Donc, ça, c'est le guide abstrait. OK. Dernier petit duo là, de questions qu'on va se poser, c'est le social versus émotionnel. Fait que je vois juste la première. Donc, le monde social. OK? Fait que je m'explique. Connecte-toi au social. C'est quoi ça, le social? La force de la communauté, de la coopération, du groupe, de l'appartenance. OK? Donc, on est des êtres sociaux, l'être humain. Et demande à la force sociale pourquoi je suis en couple avec Valérie. Puis laisse venir la première chose qui vient. Parce que c'est toi qui sors du lot. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que le monde social veut dire par là? Bien, parce que tu dis dans le social c'est comme une communauté ou c'est comme plein de monde, c'est comme tout ça, mais de tout le monde qui existe, c'est toi qui sors du lot. C'est toi qui es là, c'est toi. Tu sais, je me verrais pas avec personne d'autre. Ah, c'est moi, c'est toi. moi, là. OK. Toi. Oui. C'est toi qui sors du lot de tous les gens qui sont là. Tu sais, mettons une communauté de 1000 personnes, de 10 000 personnes, de 100 000 personnes, de millions de personnes. Tu trouves que je sors du lot? C'est toi qui sors du lot, tu comprends? Ah. Fait que c'est toi. Peu importe qu'est-ce qu'on fait puis où on va, de tout le monde qui est là. Puis à un moment donné, je me suis déjà prêté à l'exercice. On est allé dans une place, une activité qu'on allait faire, je ne sais pas trop où. C'était plein d'étrangers, là. Okay? Plein de monde par rapport que je ne connaissais pas partout, qu'on ne connaissait pas, là. Puis j'ai regardé comme si j'étais célibataire, tu sais. Ouais. Puis c'est toi qui sortais du lot. Ça revenait toujours sur toi. OK. Fait que c'est comme c'est sur moi que va ton regard. C'est sur toi. C'est toi qui ressors du lot. C'est toi que je choisirais. OK. Intéressant. C'est une réponse intéressante. Et moi, j'ai répondu parce qu'il faut surmonter de gros défis. Parce qu'on était. Moi, n'oubliez pas que j'ai répondu à ça dans notre semaine de défis. Pour être de bons modèles. Parce que dans notre travail, on est quand même un couple qui s'ouvre sur toutes ses facettes. C'est sûr. Donc, autant sur nos bons coups que sur nos mauvais coups, nos vulnérabilités. Puis je pense que c'est important qu'on puisse travailler sur nos défis et les surmonter pour un peu aussi créer une sorte d'espoir, je dirais comme ça. Puis croire que tout est possible. Tu sais, moi, juste hors couple, là, juste moi par rapport à moi, je viens d'une estime de moi très, très faible. Donc, adolescente, par exemple, je serais dans le négatif. Amour de moi dans le négatif. Confiance en moi, pas pire. J'ai toujours eu une bonne confiance en moi. Mais estime de soi et amour de soi, vraiment nul.
Et je suis passée de ça à aujourd'hui avoir une estime qui est saine, un amour-propre qui est mieux, qui pourrait être encore mieux, mais qui est mieux. D'avoir monté un cours sur l'amour de soi que j'enseigne toutes les années, chaque hiver, et qui, à chaque fois, me fait avancer là-dedans. Fait que ça, ce que ça me fait croire, c'est que peu importe t'es où, je crois que c'est possible de passer de 0 à héros parce que je l'ai fait. Absolument. Et en couple, je trouve que si on l'avait eu trop facile, tu comprends? Ben oui. Je trouve que c'est le fun qu'on ait des défis. On a des défis. Puis qu'on soit capable de les surmonter, puis qu'on ait de la résilience. On a eu des défis, on a des défis, puis je pense qu'on va toujours avoir des défis. Ouais. Je pense que, on ne peut pas se le cacher, là. Je veux dire, je pense que ça vient on a des conflits fondamentaux. On a des conflits, mais on a des outils pour les régler. On les règle, on les gère bien, on les gère différemment, mais je veux dire, les défis sont là quand même. Mais on a une chance qu'on a nos stratégies. Oui. Puis si on c'est n'avait ce qu'on vous partage, là. Oui, mais si on n'avait pas nos stratégies, tu sais, qu'on a un peu résumé dans notre livre, on n'aurait pas survécu comme couple. Non, sûrement pas. Fait que je trouve que ça sert d'être comme, mais oui, c'est possible, parce qu'on l'a réglé, ce conflit-là, puis etc. Oui, très cool. Fait que ça, c'est le monde social. Et le dernier, c'est le monde des émotions. Fait que là, on s'en va plus dans le monde émotionnel. Les émotions qui sont un peu des messagers, des signaux d'alarme ou d'un désir de protection. Bref, tu sais, donc le monde émotionnel. Et juste de demander au monde émotionnel, pourquoi je suis en couple avec Valérie? Puis laisse venir la première. Il faudrait que tu me définisses un peu plus le monde émotionnel. Vas-y avec ce que ça représente pour toi. Donc, donc pour toi, là, l'énergie des émotions, ça aurait-tu une couleur, ça aurait-tu une forme? C'est beau, je l'ai. Tu l'as? Oui. La question, c'est? Pourquoi je suis en couple avec Valérie aujourd'hui? Bien, parce que c'est elle qui m'apporte tout ce que j'ai besoin. OK. Comme quoi? Bien, la connexion, le partage, la même vision, un fun similaire. Partage, vision. OK, je comprends. L'amour, l'amitié qu'on a aussi l'un envers l'autre. Donc, finalement, je réponds à tes besoins émotionnels. Oui. Ah, mais c'est correct, c'est bon. Oui. Réponse intéressante. Et moi, tu vois, le monde des émotions a répondu parce que, il me parle à moi, parce que tu es très attaché à lui, beaucoup d'attachement, effectivement, et à votre couple, et à votre histoire, et à votre présent, et à votre potentiel. Ton cœur serait brisé que ça se termine. Donc, protection de mon cœur. Alors, voilà pour les 8 questions. Comment tu as trouvé ça? Mais c'est super intéressant. Moi, j'ai trouvé que ça solidifie, ça vient renforcer, dans le fond, le choix de te choisir comme blonde, de te choisir dans ma vie, là, comme être en couple avec toi. Moi, c'est ce que ça fait. Ça aussi fait comprendre une couple d'affaires. Tu sais, comme au début, là, sur le côté masculin-féminin. Là. Fait que quand je suis dans mon masculin puis que tu veux que ce soit mon féminin, tu me parles comme si c'était mon féminin puis vice-versa. Là. Fait que ça, je comprends. Là, parce que t'es dans ton masculin puis je suis dans mon masculin. Fait que là, c'est une guerre de coq alpha. Là. Fait que je pense que ça, je l'avais pas compris comme ça. Oui, moi aussi, c'est la première fois que je le comprends. Ça, je pense que c'est majeur là, d'avoir compris ça. C'était comme, tu sais, je pourrais te demander juste, hey, tourne-moi dans ton féminin 2 secondes juste pour voir. Puis oui, ça donne un autre, oui. On pourrait, hey, t'as-tu goût d'être dans ton féminin? Là? Je suis mâle là, en ce moment-là. Fait que ça, je pense que ça pourrait avoir un impact pour atténuer nos conflits ou certains conflits. C'est ça? Non, c'est cool. Moi, je trouve que oui, ça remet vraiment dans le volontaire et donc dans le proactif. Parce que je choisis, et plus il y a du sens à quelque chose, plus on est motivé aussi. Oui. À avancer, tu sais. On sort de la passivité. On rentre dans, hey, ce couple-là, il est important pour moi, il est riche de sens, il vient combler plein de choses. Puis je pense que ça, j'ai quasiment le goût de me l'écrire, tu sais, dans un endroit visible, proche de ma table à maquillage ou de mon lit, ou je sais pas, quelque chose que je peux réaccéder facilement. Oui, pour t'en souvenir, tu sais. Oui, exactement, parce que je trouve que c'est précieux. Moi, ça a eu un effet, je dirais, thérapeutique important. Je trouve que ça réaligne les choses. Il faut savoir qu'il y a aussi des moins bonnes raisons d'être en couple. OK? Puis ça, on n'a plus de temps aujourd'hui, mais on en parle dans notre livre, là, les moins bonnes raisons d'être en couple. Donc, ceux qui veulent les savoir, là, on ne peut pas mettre le lien tout de suite parce qu'il n'est pas encore accessible, mais il va sortir là, pour la Saint-Valentin. Et évidemment, ça permet, donc, en étant conscient de pourquoi on est en couple et pourquoi on est en couple avec cette personne, d'être plus proactif, comme on a dit, motivé, décidé, aligné. Et si jamais tu te sens dans l'ambivalence à la maison, donc tu dis, mais moi,
mes réponses, parce qu'il y en a qui pourraient dire, il y en a que la réponse pourrait dire, mais tu ne devrais pas être en couple avec cette personne. Oui, ça se peut. Les réponses, là, on ne les contrôle pas. Mhm. On demande, on laisse venir. Il ne faut vraiment pas amener de résistance. Puis là, ça se peut que ça crée, ça se peut qu'il y ait des réponses qui disent oui, puis des réponses qui disent non. Puis ça nous met dans une posture de dualité intérieure. Une partie de moi veut rester en couple avec cette personne, mais une partie de moi veut s'en aller. Mhm. Et si on est pris dans ce moment-là, ça peut créer une impasse. Et c'est quelque chose qu'on accompagne chez nous en coaching individuel ou de couple. Donc, si jamais tu es pris dans l'ambivalence et que tu as envie de t'en sortir, d'avoir un petit coup de pouce pour avancer la réflexion et se positionner, mais tu peux nous contacter là, pour prendre rendez-vous avec un de nos coachs dans notre équipe qui est certifié et accrédité. Absolument. Alors voilà, tu as maintenant un outil de plus pour passer du duel au duo. Clique j'aime si tu as aimé la vidéo pour ceux qui nous voient sur YouTube. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Alors voilà. Pense avoir la vie en drôle. À bientôt. Et bye là.